Vous savez qu'un mauvais sommeil influence vos journées, votre énergie, votre humeur. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il influence aussi votre espérance de vie. Un sommeil fragmenté, répété sur des mois ou des années, est associé à une baisse de votre espérance de vie. À force de négliger votre sommeil, vous ne perdez des semaines votre espérance de vie. Le sommeil est un pilier essentiel de votre longévité. Maintenant, voici le plan en 7 jours pour reprendre le contrôle de vos nuits. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie en 24 heures. Les 2 premiers jours ne servent pas à guérir votre sommeil. Ils servent à envoyer un message clair à votre corps. Un message simple, la nuit redevient un espace de récupération. Pendant ces 2 jours, vous allez vous concentrer sur 3 bases non négociables. 3 ajustements que tout le monde peut appliquer, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de fatigue. Première base, la lumière. À partir de 21 heures, votre environnement doit changer. La lumière forte, blanche, stimulante, maintient votre cerveau en mode vigilance. Elle retarde la production de mélatonine et entretient une activité mentale dont vous n'avez plus besoin le soir. Baissez l'intensité, privilégiez une lumière plus douce, plus chaude, réduisez les écrans ou éloignez-les de votre visage. Votre cerveau doit comprendre que la journée se termine réellement. Cette transition lumineuse est l'un des leviers les plus puissants et pourtant les plus négligés. Deuxième base, la marche après le dîner. Pas une séance de sport intense, pas une performance. Une marche tranquille, 15 à 25 minutes, à un rythme confortable. Ce mouvement simple aide votre organisme à réguler la glycémie, à diminuer la tension accumulée dans la journée et à amorcer une descente naturelle du cortisol. Vous ne cherchez pas à vous fatiguer, vous cherchez à rééquilibrer. Beaucoup de personnes restent assises après le repas, parfois pendant plusieurs heures. Puis elles s'étonnent que leur corps ne redescende pas complètement la nuit. Ces quelques minutes de mouvement changent la dynamique. Troisième base, la température de votre chambre. Le sommeil profond dépend d'une légère baisse de température corporelle. Si votre chambre est trop chaude, votre organisme travaille au lieu de récupérer. Idéalement, vous vous rapprochez des 17 degrés. Pas besoin de transformer la pièce en glacière, mais évitez la chaleur excessive. Aérez si possible. Ajustez votre literie. Vous facilitez ainsi le travail naturel de votre corps. Ces 2 premiers jours sont volontairement simples. Ils ne demandent ni équipement sophistiqué, ni supplément. Ils demandent une décision. Ce que vous faites ici, c'est recréer des conditions favorables. Vous ne forcez rien. Vous n'exigez pas une nuit parfaite. Vous installez un cadre. Et dès que ce cadre devient cohérent, quelque chose commence à se produire. Votre système nerveux perçoit la régularité. Il comprend que la soirée ne représente plus une stimulation permanente. Il peut progressivement relâcher la pression. Mais attention, ces bases ne suffisent pas si elles restent isolées. À partir du 3e jour, nous allons aller plus loin. Nous allons ajouter une dimension essentielle, la discipline du rythme. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. À partir du 3e jour, on ne parle plus seulement d'ajustement, on parle de discipline, pas une discipline rigide, une discipline cohérente. Votre corps adore la régularité, il fonctionne avec des rythmes. Quand ces rythmes deviennent stables, le système nerveux cesse d'anticiper l'imprévisible et c'est là que le sommeil commence réellement à se consolider. Première règle, des horaires réguliers. Se coucher et se lever à peu près aux mêmes heures envoie un signal puissant à votre organisme. Vous ne laissez plus votre sommeil dépendre de l'humeur du jour ou de la fatigue accumulée. Vous créez un cadre, et ce cadre rassure votre biologie. Même si l'endormissement n'est pas parfait au début, la répétition construit une stabilité. Deuxième point essentiel, le dîner. C'est souvent ici que tout se joue. Un repas trop lourd, trop gras, trop sucré oblige votre corps à travailler pendant la nuit. Plats en sauce, desserts riches, excès de sucre, tout cela maintient une activité métabolique qui n'a rien à faire pendant la récupération nocturne. À partir du 3e jour, vous simplifiez. Des légumes, une soupe, une cuisson légère, une source de protéines facile à digérer. Moins de sucre, moins de gras lourds, moins d'excès. Votre digestion doit devenir fluide. Votre soirée doit s'alléger. Ce que vous cherchez, ce n'est pas la frustration, c'est la légèreté. Un dîner plus simple peut transformer la qualité de votre nuit bien plus que vous ne l'imaginez. Ensuite, vient la routine en 3 temps. Le dernier moment de la journée n'est pas un détail. C'est le déclencheur de votre nuit.
On va donc installer une routine simple en 3 étapes. Première étape, la dernière action consciente. Cela peut être un dernier message, une dernière tâche simple, un petit rangement. Vous clôturez mentalement la journée, vous envoyez le signal, c'est terminé. Deuxième étape, l'hygiène de transition. Se laver, se brosser les dents, changer de tenue. Ce sont des gestes simples, mais ils marquent le passage. Votre corps comprend qu'il quitte l'espace actif pour entrer dans l'espace de repos. Troisième étape, la détente. Quelques minutes de respiration lente, une courte méditation, un moment sans écran. Vous ralentissez volontairement. Vous choisissez de descendre en intensité. Et c'est là que beaucoup de personnes réalisent quelque chose d'important. Le sommeil ne commence pas quand vous posez la tête sur l'oreiller. Il commence bien avant. À partir du 3e jour, vous ne subissez plus vos nuits. Vous les préparez. Ces ajustements demandent un peu de rigueur, mais ils demandent surtout une décision. La décision de prendre soin de votre longévité. Et plus vous avancez vers le 6e et le 7e jour, plus votre corps commence à intégrer ce nouveau rythme. C'est à ce moment-là que les premières vraies différences apparaissent. Dans la dernière partie, nous allons consolider tout cela pour ancrer durablement cette stabilité. À partir du 6e et du 7e jour, quelque chose de différent commence à se produire. Vous n'êtes plus en train d'essayer, vous êtes en train d'installer. La différence est énorme. Beaucoup de personnes cherchent l'intensité. Elles veulent un résultat rapide, spectaculaire, immédiat. Mais le sommeil ne répond pas à l'intensité, il répond à la régularité. Ce qui transforme vos nuits, ce n'est pas la perfection, c'est la continuité. Se coucher à la même heure approximative. Maintenir un dîner plus léger, garder cette marche tranquille. Respectez votre routine en 3 étapes. Répétez, encore et encore. Votre corps adore la répétition, votre cerveau aussi. La répétition élimine l'incertitude. Elle réduit la charge mentale. Elle diminue le stress anticipatoire. Et quand le stress baisse, le système nerveux relâche sa vigilance. C'est à ce moment précis que les premières vraies améliorations apparaissent. Peut-être que vous vous endormez un peu plus vite. Peut-être que votre réveil nocturne est moins long. Peut-être que votre matinée est légèrement plus claire. Ces micro-changements sont importants. Ne les ignorez pas. Prenez un carnet. Notez vos heures de coucher, vos réveils, votre niveau d'énergie au réveil. Observez, expérimentez, ajustez. Le simple fait d'observer vous place en position active. Vous ne subissez plus, vous analysez. Et plus vous observez, plus vous comprenez votre propre fonctionnement. Le sommeil devient un terrain d'apprentissage, pas une source d'angoisse. Ce plan de 7 jours n'est pas une finalité, c'est un point de départ. Vous pouvez le recommencer la semaine suivante, l'améliorer, le raffiner, l'adapter à votre rythme de vie. C'est ainsi que naît la stabilité. Imaginez maintenant ce que cela peut produire après plusieurs semaines. Un réveil plus stable, une énergie plus constante, une humeur plus équilibrée. Avec plus d'énergie, vous avez envie de bouger davantage. Vous redevenez plus disponible pour vos proches. Vos échanges sont plus calmes. Votre patience augmente. Votre relation avec vos enfants, vos petits-enfants, vos collègues, vos amis peut s'apaiser. Quand les nuits se stabilisent, les journées s'élargissent. Peut-être que vous repoussez un projet depuis des mois par fatigue, un voyage, une activité, une reprise sportive, une décision importante. L'énergie retrouvée change votre trajectoire. Ces 7 jours peuvent être le début d'un nouveau rythme, et ce rythme peut devenir une nouvelle version de vous-même. Ce n'est pas spectaculaire, c'est progressif, mais c'est réel. Et maintenant, tout repose sur une seule chose, votre décision de continuer. Vous avez maintenant un plan clair. Pendant 7 jours, vous baissez la lumière le soir, vous marchez après le dîner, vous allégez vos repas, vous installez une routine simple et régulière. Vous observez, vous ajustez, vous répétez. Rien d'extraordinaire, rien de compliqué, juste de la cohérence. Ce plan ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande d'être engagé. 7 jours, ce n'est pas toute une vie, mais cela peut changer la trajectoire de la vôtre. La différence entre ceux qui subissent leur nuit et ceux qui les stabilisent tient souvent à une décision simple, commencer sérieusement. Alors ne cherchez pas encore une nouvelle vidéo, une nouvelle astuce, une nouvelle promesse. Appliquez, testez, donnez à votre corps l'occasion de se recalibrer. Vos nuits peuvent redevenir stables. À vous de jouer. Je vous souhaite une excellente nuit. Peace.